Comment avancer sans donner l'impression de se précipiter et sans donner non plus l'impression de prendre un petit peu trop son temps? C'est l'équation devant laquelle se trouvent tous les négociateurs au niveau régional désormais. En Wallonie et à Bruxelles, on garde un œil sur le fédéral et il ne faut pas trop se précipiter. Conclure trop vite un accord dans les régions, c'est prendre le risque de torpiller le peu d'options encore disponibles au niveau fédéral, une erreur que vos adversaires politiques risquent de vous reprocher pour longtemps. On adopte donc un tempo relativement modéré. Aujourd'hui, en région bruxelloise, Rudy Vervoort et Laurette Onkenlinck vont donc recevoir deux délégations, les écologistes et les libéraux. Les autres devront attendre lundi la fin du pont de l'Ascension, 4 jours de repos qui vont permettre de faire baisser la pression. Des consultations jusqu'à lundi prochain, est-ce que cela veut dire que mardi ou mercredi, on sera en mesure d'entrer dans le vif du sujet et de lancer vraiment des négociations avec un nombre limité de partenaires autour de la table? La réponse est probablement pas, il faudra encore patienter quelques jours. Pour cela, on peut entendre les patrons et les syndicats. Ce n'est jamais inutile d'avoir leur point de vue sur ce qui est attendu pour la législature prochaine. On peut aussi consulter la société civile. Et puisqu'on a parlé par exemple beaucoup de climat, il ne serait pas inopportun d'entendre des experts sur cette question-là, par exemple. En clair, il faudra 10 à 15 jours avant qu'on ne lance réellement les négociations et qu'on éclaircisse le choix des partenaires. Alors c'est vrai, à Bruxelles comme en Wallonie, on a très bien senti qu'il y aurait un axe entre le PS et Écolo, mais la question est de choisir un troisième partenaire et de choisir le bon. À Bruxelles, cela devrait être défi, mais en Wallonie, les jeux sont plus ouverts. Le choix est entre le CDH, qui permettrait d'aller vers un gouvernement réellement de centre-gauche, ou le mouvement réformateur, qui est moins proche idéologiquement, mais qui offre plus de garanties au niveau arithmétique. Cela formerait une majorité plus solide en Wallonie, en fédération Wallonie-Bruxelles, mais également au fédéral pour constituer une sorte de bloc francophone plus large, donc plus solide face aux revendications flamandes. Il faut que les négociateurs régionaux attendent que les états-majors des partis aient tranché cette question-là. Et c'est vrai pour le Parti socialiste, mais aussi pour Écolo qui aura son mot à dire.